Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne thématique sur Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente l'histoire méconnue d'un homme qui a choisi Haïti. Je vous parle de Dudley Dorival, un excellent coureur de 110 mètres haies qui avait le choix de courir pour les États-Unis et qui a choisi de porter haut les couleurs d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, Dudley Dorival, à la recherche d'une étoile pour Haïti. À l'été 2000, les premiers Jeux du nouveau millénaire commencent à Sydney, en Australie. Comme toujours, je regarde les courageux athlètes qui vont représenter notre pays à ces Jeux. Comme je suis souvent intéressé par le sport roi des JO, à savoir les disciplines de l'athlétisme, je fus aspiré par un nom, Dudley Dorival. Il sera accompagné de Gérald Clerville sur 400 mètres et de Nadine Faustin sur 110 mètres haies. Elle sera aussi le porte-drapeau. Mais comme j'ai été élevé dans la passion et la fascination pour Colin Jackson, le Gallois, j'ai tout de suite vu en Dorival son miroir. Je me suis intéressé à lui. J'ai tout de suite pensé à son nom de famille, Dorival. Et j'ai pensé à un nom qui a bercé mon enfance, Altieri Dorival, ce grand artiste populaire haïtien des années 60 et 70, à qui on doit de nombreux tubes populaires tels que Carole, Tichou, Mesdames, Ti Joseph, pour ne citer que quelques titres phares de cet immense répertoire de qualité. Mais je n'ai jamais trouvé de lien de parenté entre Altieri et Dudley. Dudley Dorival est né de parents haïtiens le 1er septembre 1975 à Elizabeth, dans le New Jersey, aux États-Unis. Il fait ses études secondaires au lycée Erwin, avant de recevoir une bourse pour intégrer la prestigieuse université du Connecticut en 1993. Ce spécialiste du 110 mètres haies est donc un athlète américain, mais d'origine haïtienne. Américain de naissance, il prend la nationalité haïtienne un an avant les JO de Sydney, soit le 29 juillet 1999. La carrière de Dorival commence tambour battant. Il est médaillé d'argent en 1994 au championnat du monde junior d'athlétisme à Lisbonne, au Portugal, avec un temps de 13 secondes et 65 centièmes, avec un vent favorable de 2,1 mètres par seconde. En 1997, aux Jeux de l'Universiade en Catane, en Italie, il court en 13,53 et prend la 3e place. En 1998, aux Goodwill Games, il prend la 7e place avec un temps de 13,71. D'année en année, de meeting en meeting, sa technique s'affine. Dudley Dorival monte en puissance. Mais les JO de Sydney sont son objectif principal. Dans la vie d'une athlète, les JO sont le Graal. Mais on reviendra sur Sydney un peu plus tard. En 2001, soit un an après Sydney, où j'ai découvert Dorival, il participe au championnat du monde d'athlétisme d'Edmonton au Canada, où il remporte une médaille de bronze en courant en 13 secondes 27 centièmes. Merveilleux. Lors de cette course historique, il n'est devancé que de 2 légendes de la discipline, Alan Johnson l'Américain et le Cubain Aniar Garcia. La même année, au championnat du monde d'athlétisme en salle à Lisbonne, au Portugal, il termine 7e sur 60 mètres haies, en 7 secondes et 73 centièmes. Cette année 2001 est charnière dans sa carrière. En effet, l'athlète de classe mondiale est au sommet de son art, si bien qu'il remporte les Jeux de la francophonie à Ottawa, dans l'Ontario, au Canada, en courant en 13,60. Plus tard, au meeting de Golden Gala de Rome, il fait une course de rêve en terminant à la 2e place à un cheveu de la légende galloise et recordman du monde Colin Jackson,
qui court en 13 secondes 37 centièmes. Dorival court ce soir-là en 13 secondes 38 centièmes. Mais la consécration arrive en 2002, au Salvador. Championnat des Caraïbes et d'Amérique centrale d'athlétisme, San Salvador, été 2002. Il remporte ni plus ni moins la médaille d'or à ces Jeux, la grande classe. Parce que dans ces Jeux des Caraïbes et d'Amérique centrale d'athlétisme, il y avait les redoutables athlètes bahaméens, les Dominicains et surtout les Jamaïcains. L'année suivante, à 28 ans, il participe aux Jeux panaméricains à Saint-Domingue, en République dominicaine. Il termine à la 5e place. En 2004, aux Jeux d'Athènes, tout se joue en 13:39. Il remporte sa série en 13:39. Il termine deuxième en quart de finale en 13:39. Mais il sort en demi-finale encore en 13:39, en prenant la 5e place. 4 ans plus tard, à Pékin, il sort au premier tour. Il sent l'urgence de tirer sa révérence. Mais au fait, Sydney. Finalement, je ne pense pas avoir vu les courses de Dudley Dorival aux Jeux Olympiques de Sydney. Les courses passaient très tard dans la nuit ou très tôt le matin. Je sais juste qu'il avait remporté à la fois sa série en 13:33 et les quarts de finale en 13:49. Il s'était qualifié pour la finale en terminant 3e en 13:35. En finale, parmi le gratin de la discipline, il avait terminé 7e en courant en 13:49 dans une épreuve remportée par le Cubain Anier Garcia devant l'Américain Terence Ramel. Mais par la suite, je l'ai cherché partout, dans les autres jeux, dans tous les meetings. Je l'ai suivi. J'étais fier de le voir porter si haut les couleurs de notre pays. Certains peuvent trouver cela anodin en disant qu'il ne s'agit là que d'un simple sportif. Mais dans le contexte de dénigrement systématique du peuple haïtien, le choix de Dorival de courir pour Haïti était un acte plein de symboles. Dudley Dorival a aujourd'hui 49 ans. Déjà. Son 13-25 datant de 2001 est toujours le record d'Haïti dans cette discipline. Après sa brillante carrière d'athlète, Dorival s'est converti en entraîneur à l'université de Princeton. Puis il est devenu entraîneur adjoint d'athlétisme et de cross-country à l'université Rider dans le New Jersey. Université qui l'a mené à un titre de champion de la conférence Métro-Atlantique en 2010-2011. L'homme continue donc d'inspirer. Dudley aurait pu courir pour les États-Unis. Il en avait le niveau. Je fus pris de bonheur et de fierté de voir qu'il avait choisi Haïti. Il avait le choix et il a choisi Haïti. Haïti est donc médaillé de bronze au championnat du monde d'athlétisme d'Edmonton. Dudley était un athlète de l'entre-deux, entre deux cultures, comme beaucoup d'entre nous. Avec le déplacement en masse des Haïtiens dans le monde entier, nous sommes condamnés à ne créer que des progénitures de l'entre-deux, comme mes enfants seront des individus de l'entre-deux. Et si un jour, dans quelque domaine que ce soit, ils choisissent Haïti, je serai l'homme le plus heureux du monde. Et que dire si un jour, ils choisissent de viser une étoile pour Haïti?